Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette vidéo vous présentant The Bond CDS Funding Basis. Cette vidéo a été réalisée par Tancred Porte de la Morandière et Baptiste Cadaha. Dans un premier temps, nous allons expliquer ce qu'est un CDS. Imaginons des investisseurs privés, tels qu'un fonds de pension, prêtant une certaine somme d'argent à un État ou à une entreprise quelconque. En retour, ce dernier s'engage à verser 5% de la somme prêtée initialement. Ceci est le principe même d'une obligation, et les 5% représentent les coupons de cette obligation. Le risque majeur d'une obligation est la probabilité de défaut. Dans le cas d'une entreprise, si cette dernière fait faillite, elle sera dans l'incapacité de rembourser la somme empruntée initialement. Pour pallier ce risque, les investisseurs ont recours auprès d'assureurs qui les assurent contre cette probabilité de défaut à travers la mise en circulation des CDS contre un certain pourcentage par an de la somme assurée. Dans notre exemple, le fonds de pension prête 1 million d'euros à l'entreprise X et reçoit donc 5% par an. D'un autre côté, elle s'assure contre le défaut de cette dernière en achetant un CDS sur cette société et reverse 2% par an à la compagnie d'assurance. Elle touche donc les 5% par an, moins 2%, donc 3% de la somme prêtée initialement. Voici l'écran Bloomberg représentant le pricing de CDS sur Air France en utilisant la commande CDSW. Voici le graphe Bloomberg de la courbe de CDS. Nous allons maintenant essayer de comprendre ce qu'est un asset swap. Un asset swap est composé de deux parties différentes, une obligation à taux fixe et un swap. Les flux de l'obligation sont le paiement initial du nominal, puis la réception des coupons fixes, ici 5% par an. Un swap est un contrat d'échange entre deux parties, d'un taux fixe contre un taux variable, qui dans notre exemple correspond à l'Euribor. Le taux fixe pour sa part correspond à l'anticipation du taux variable, ici 3%. L'asset swap est tout simplement la somme de ces flux, ce qui nous donne des compos composés aussi bien de l'Euribor 3 mois et d'un taux fixe de 5,3%, donc 2%. On appelle ce taux le spread d'asset swap. Voici l'écran Bloomberg permettant de pricer les assets swap grâce à la commande YAS. Voici l'écran Bloomberg de la courbe de spread, obtenue en tapant la commande GC. La stratégie présentée est composée d'un asset swappé doublé d'un CDS, ayant pour but de limiter le risque de l'obligation. En effet, nous avons cette obligation qui est couplée à un swap qui permet de réduire le risque de taux sur cette obligation à taux fixe. On obtient une obligation asset swappée. En prenant parallèlement un CDS, on réduit le risque de crédit sur cette obligation. C'est ainsi que la stratégie est construite. Nous obtenons une obligation libérée de ces risques de taux et de crédit, qui sont finalement les principaux risques d'une obligation classique. Mais alors, que représentent les flux de ce produit? Le détenteur de ce produit possède un asset swap et un CDS. L'obligation asset swappée va verser au détenteur le spread d'asset swap et l'Euribor, tandis que le détenteur va verser à la compagnie d'assurance ayant émis un CDS une prime de CDS. Les bases CDS Band représentent la différence entre ces deux flux, la prime CDS moins le spread asset swap. On a deux opportunités d'arbitrage en fonction du temps. Si la base est positive, la prime CDS est supérieure au spread, on doit alors vendre l'obligation ainsi que le CDS. Si en revanche on a une base négative, cela signifie que la prime de CDS est inférieure au spread. Il faut alors acheter l'obligation et le CDS. Cette dernière stratégie a un coût dû à l'achat des deux produits que l'on appelle les funding costs. La commande CRVD permet d'obtenir le graphe de la base CDS Band. Voici maintenant l'équation du profit de cette opération. Le spread d'asset swap est reçu par le détenteur, tandis que la prime CDS et les funding costs sont payés par le détenteur. En toute logique, cette stratégie est intéressante que lorsque le spread d'asset swap est supérieur à la somme des funding costs et de la prime CDS. On appelle ce point le break-even basis.
Compte tenu de ces coûts, nous avons un résultat positif que lorsque la base est plus négative que le break-even basis. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que cela vous a plu. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.